Eh bien, je ne suis pas monté ici depuis que vous êtes venu. Ce qui est en fait une décision vraiment stupide parce qu'il a fait une chaleur folle. Ça veut dire que je n'ai pas arrosé ici. Je vous ai mis l'eau à la bouche à la fin de la dernière vidéo en disant que j'allais pulvériser. J'ai bien pulvérisé et ça se passe plutôt bien jusqu'à présent. Le Bermuda Ultra Nain n'a pas l'air d'avoir été affecté du tout. Il est parfaitement vert. Comme je l'ai dit, il a fait une chaleur folle et c'était extrêmement sec. J'aurais dû arroser, mais je ne l'ai pas fait. Encore une fois, le Bermuda Ultra Nain tient très bien. J'arrose aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui est assez excitant, c'est que je pense qu'il est temps de faire la première tonte. Donc ce que je vais faire, c'est tondre un peu autour des bords. Je vais couper toutes les mauvaises herbes. J'ai été absent un petit moment, d'accord? Alors soyez indulgents avec moi. Je vais tondre un peu autour des bords avec le Toro Titan Max, nettoyer tout ça, puis on va sortir une tondeuse ici pour que je puisse ramasser un maximum de mauvaises herbes, essayer d'en ramasser autant que possible. Mais je vais sortir une tondeuse hélicoïdale ici et on va voir ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui va arriver. On va le découvrir. Alors faisons ça. Je ne sais pas combien de fois je vous en ai parlé, mais j'adore la Toro Titan Max. Je malmène cette machine. On l'utilise pour tondre toute cette herbe haute. C'est un peu ça le marché pour la Titan Max, le propriétaire qui a plus de terrain qu'un terrain de taille normale ou autre. Comme vous le voyez, les bois sont envahis. Il y a de l'herbe haute et c'est ce que cette machine affronte partout. C'est une bête et elle se manie comme une championne. Et je l'utilise toujours comme au premier jour où je l'ai eu. #ambassadeur Toro. C'est la Toro Titan Max. Donc nous utilisons la Toro Stripe. Je voulais un bac de ramassage, je te l'ai dit. Je ne voulais pas utiliser la E-Time Master car on a mis des ondulations sur le green ici. Celle-ci, c'est la tondeuse de 30 pouces de large. Je ne savais pas si elle allait beaucoup scalper avec son plateau large. Bref, ce n'est pas important. J'utilise la Toro Stripe. Mon frère Aaron possède The Lawn Tools et la Super Recycler, la tondeuse que j'utiliserai normalement. Mais bref, je ne cherche pas à faire des bandes, surtout pas sur les mauvaises herbes. Je voulais juste quelque chose pour ramasser les déchets de tonte. Donc on utilise la Toro Stripe, on tonde tout ça, et je veux éviter au maximum que les graines de mauvaises herbes se répandent. Donc je vais essayer de tout ramasser et de vider ça assez rapidement. Bref, c'est parti. Ça paraît déjà bien mieux après avoir coupé, ramassé et jeté les mauvaises herbes. Maintenant, on va tondre plus bas. Mais d'abord, selon toi, qu'est-ce que c'est? Ça vient peut-être d'un raton laveur? Peut-être un cougar? Pas trop mal. Tu as beaucoup de mauvaises herbes mortes ici. Beaucoup de Bermuda ultra dwarf scalpés. C'était réglé à un demi-pouce. Je parie que tu as vu que c'était un trajet assez chaotique. Et je ne vais pas mettre plus de sable cette année. Les prévisions annoncent qu'il va encore faire chaud comme ça pendant quelques jours, mais au début de la semaine prochaine, on aura de la pluie. Les températures devront redescendre vers les 27 degrés Celsius.
Je ne pense donc pas avoir le temps de remettre du sable et laisser la pelouse récupérer avant la baisse des températures. C'est ainsi. En fait, ça rend mieux que je ne le pensais cette saison. Je ne croyais pas que ça se regarnirait aussi vite. Regardez, il y a plein de stolons qui poussent ici. Peut-être que dans les prochains mois, malgré la fraîcheur, ça pourra encore se regarnir un peu ici. L'an prochain, il y aura beaucoup de sable et on fera un bon top dressing. Et je pense qu'autour de la mi-juillet, ça va vraiment ressembler à un vrai rêve ici, les amis. Soyez enthousiastes, car je le suis vraiment, mais j'ai juste très chaud. Donc je vais partir. Vous pouvez rentrer chez vous. J'espère que vous êtes en train de profiter de la climatisation en ce moment. On se retrouve pour la prochaine vidéo. J'ai des tout nouveaux raccords rapides Eli. Si vous ne connaissez pas les raccords rapides Eli, je mettrai le lien en description. Mais j'en ai pris plus parce que je veux des raccords rapides sur chaque tuyau, à chaque extrémité de chaque tuyau que j'utilise. C'est exactement pour ça que j'adore les raccords rapides Eli. Lien dans la description.